Aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui nous ont été posées sur Instagram au sujet des machines à broder ou les brodeuses numériques. Pour commencer, les généralités sur le matériel à utiliser. Lorsque vous brodez, vous avez besoin, premièrement, de fil. Donc c'est un fil spécial qui sera beaucoup plus fin qu'un fil de couture. En bleu ciel, c'est le fil de couture et en gris clair, c'est le fil à broder. Donc le fil à broder est beaucoup plus fin et il est aussi beaucoup moins solide. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est utiliser un bon fil pour avoir de jolies broderies. C'est comme en couture, ça ne change pas. Ensuite, dans votre logement canette, vous allez utiliser un fil de canette, donc spécial broderie, donc qui a une épaisseur pour permettre d'avoir la bonne tension entre votre fil du dessus, votre fil dessous, pour pas que votre fil de canette ne remonte sur le dessus du tissu. Ensuite, vous utiliserez bien entendu des aiguilles spéciales pour broderie. Il est bien important d'utiliser ce type d'aiguille afin de permettre une bonne pénétration de la matière. Vous aurez besoin aussi de stabilisateurs ou entoilage. Donc il en existe diverses variétés. Donc la première, c'est l'entoilage classique que l'on va positionner donc au dos de notre tissu, qui sera cerclé dans le cadre en même temps que le tissu. C'est ce qu'on appelle du non tissé. Donc lorsque vous avez fini de broder, vous allez simplement le déchirer. Donc vous enlevez tout l'excédent. Ça vous aura permis de bien stabiliser la broderie. Donc ça, c'est le premier, c'est le classique, le non tissé. Ensuite, vous avez un entoilage un peu particulier qui s'appelle le Filmoplast. Donc nous, on travaille avec cette marque, il en existe d'autres. C'est un entoilage classique recouvert d'une pellicule de protection. Lorsque vous retirez cette pellicule de protection, l'entoilage sera autocollant. On a ici un jersey, donc quelque chose de très extensible qu'on est venu apposer donc sur la partie autocollante de l'entoilage, et cela nous a permis de stabiliser notre jersey, donc il n'est plus extensible, et donc nous pouvons faire une broderie bien nette. Il existe également un entoilage qui ressemble à un petit film plastique très léger. Donc ça, c'est un entoilage que l'on va mettre sur le dessus des broderies. Par exemple, sur le dessus d'une serviette éponge pour bien aplatir la bouclette et avoir une broderie bien nette. Ça fonctionnera également pour tout ce qui est polaire, minky, ce genre de matière où vraiment vous avez de la matière poilue ou à bouclette. Il y a également cet entoilage très particulier, plutôt comme un film très épais. C'est un entoilage hydrosoluble. Donc cet entoilage épais, lui, nous servira de base pour pouvoir broder directement dessus et pouvoir ensuite faire fondre l'excédent de stabilisateur. Par exemple, pour ce qu'on appelle les broderies FSL ou 3D, où en fait, le résultat, c'est uniquement le fil. Donc là, on a mis bien évidemment en fil de canette le même fil que nous avons mis sur le haut. Ça, c'était, on a dit, un type de motif FSL ou 3D ou dentelle. Donc bien sûr, vous avez ce qu'on appelle la broderie à plat, comme par exemple ici, le cœur en monochrome. Après, vous avez tout ce qui peut être pièce d'appliqué. Donc ici, c'est une pièce de tissu
qui a été cousu à la brodeuse, puis découpé au plus près et ensuite recouvert d'un point bourdon. Donc ici, vous le retrouvez, l'appliquer, ici sur une forme plus grande. On peut aussi s'amuser sur les matières qui seront utilisées pour l'appliquer. Si on a utilisé une feuille de flex, sans retirer la pellicule protectrice. On peut également retrouver, sur le même principe que l'appliquer, l'utilisation des feuilles Mylar. Donc ici, un très joli motif chauve-souris. Vous avez d'autres utilisations telles que le fil couché. Donc là, on a fait un effet de laine en 3D. L'utilisation de texte. Il y a également d'autres types de motifs, alors qui seront plus ce qu'on va appeler des programmes dans le cadre. Donc là, par exemple, cette pochette, c'est une pochette zippée, hein, tout ce qui est plus simple, mais qui a été montée entièrement à la brodeuse. Donc même la poche du zip a été faite à la brodeuse. Donc ça, bien sûr, c'est toute une série d'étapes qui sont décrites dans un PDF qui accompagne votre motif de broderie et qui vous aide à faire cette réalisation. Ici, par exemple, on a, donc à la base c'est un porte-tétine. Ici, on a une clé USB hein, avec nos motifs. Donc tous ces motifs viennent de diverses provenances. Vous avez donc des motifs qui sont inclus dans vos machines. Ça, c'est la première base. En général, on va travailler avec ça. Donc motifs, bien sûr, lettrage. Certaines marques ont également tout ce qui est encadrement ou ce qu'on appelle forme d'appliqué. Vous avez très souvent tout ce qui est monogramme, donc grand lettrage en général fleuri ou avec des ornements. Donc ça, c'est votre première base, ce qui se trouve dans votre machine. Ensuite, vous avez de la ressource sur les différents sites de motifs de broderie. Donc il y a plein de designers, tous très doués, j'ai envie de dire, qui créent des motifs, qui en offrent certains, donc vous pouvez les télécharger gratuitement, et d'autres sont payants, ce qui est normal, il faut bien rémunérer leur travail. Donc il y en a pour vraiment tous les goûts, sur les sites anglophones, francophones, vous retrouvez plein de choses. On vous mettra le lien de l'article qui regroupe toutes ces ressources. Donc la création de motifs, elle se fera uniquement grâce à un logiciel. Donc il est en général conseillé d'utiliser le logiciel de la marque de votre machine. Après, c'est pas une obligation, mais c'est souvent le plus facile pour vous. Donc une fois vos motifs ou créés ou téléchargés sur votre ordinateur, vous allez pouvoir les importer sur votre machine à broder. Simplement à l'aide d'une clé USB ou bien en branchant directement votre ordinateur sur certains modèles ou même par Wi-Fi pour d'autres modèles. Vous ne pouvez pas importer une image d'un motif Pinterest, une image tout court. C'est pas possible de la mettre directement sur votre machine, ce sera pas un motif de broderie. Il faut bien comprendre que les motifs sont créés à partir d'images et ont été convertis en point de broderie, ce qui permet à la machine de l'exécuter. Donc il faudra bien faire attention à l'extension du fichier que vous utiliserez et que vous mettrez sur votre machine. Chaque marque de machine a donc une extension bien particulière à utiliser. Si vous n'utilisez pas la bonne, eh bien votre machine ne reconnaîtra pas le motif. Donc veillez bien à faire attention à cela. Pour les appliquer, ce qui sera le plus facile pour travailler, c'est ce qu'on appelle les ciseaux Pélican. Donc avec une partie bien plate ici qui vous permettra
d'attraper la matière sans couper la couture. Vous avez également les petits ciseaux de broderie, donc il en existe des pointes toutes simples plates. Ici, la pointe elle est légèrement courbée, ce qui vous facilite quand même grandement le travail pour couper vos fils très près du bord ou votre tissu. Si vous n'avez pas de filmoplast à portée de main, vous pouvez aussi bien remplacer donc cet entoilage un peu particulier, cet entoilage autocollant, par de la colle temporaire pour tissu qui vous permettra de bloquer l'extensibilité de votre tissu ou bien de pouvoir faire ce qu'on appelle la broderie hors cadre. J'espère que ces petites précisions auront été utiles. Le prochain thème de nos vidéos sera surjeteuse et recouvreuse.